Bonjour, aujourd'hui dans ce tuto, nous allons voir comment mettre face à face deux joueurs lors d'un combat avec l'instruction Fan Look at Rotation. On va dans Content, on fait un clic droit, on va sur Blueprint Class, on sélectionne Caractère, on renomme BP underscore mannequin. Je l'ouvre. Je vais à gauche. Je clique sur Mèche. Je vais à droite. Et dans Mèche, je choisis SK mannequin femelle. Je la repositionne. Je compile. Je vais à gauche sur Add component. Je tape sphère. Et je prends sphère collision. Je vais à droite, je redimensionne. En scale, je mets 6. Je compile, je sauvegarde. Je vais à gauche et je clique sur Event Graph. Je vais à gauche, je clique sur sphère et dans Add Event, je prends Add On Component Begging Overlap. Je retourne à gauche sur sphère, je clique sur Add Event et je prends On Component End Overlap. De On Component Begging Overlap, je tire un nœud et je tape Cast to Source Person Character. Je prends Source Person Character. D'Other Actor, je tire un nœud que je raccorde à Objet. Je vais sur Add Source Person Character et je clique sur Promote to Variable. De 7, je tire un nœud et je tape Set Timer by Event et je prends Set Timer by Event. D'Event, je tire un nœud et je tape Custom Event et je prends Add Custom Event que je renomme en rotation. De Set Timer by Event, je clique sur Return Value et je clique sur Promote to Variable que je renomme en Timer. Je fais un clic droit et je tape Get Actor Location. Je le sélectionne et je le duplique avec W. Je vais à gauche, je prends Add Source Person Character que je ramène dans Target. Je tire un nœud de Get Actor Location et je tape Find Look at Rotation et je prends Find Look at Rotation et je relie Get Actor Location à Target. Je fais un clic droit et je tape Get Actor Rotation. Je clique sur Get Actor Rotation. Je tire un nœud et je tape Rinterp To et je prends Rinterp To. Je raccorde Find Look at Rotation à Target. De Delta Time, je tire un nœud et je prends Get World Delta Seconde. De Return Value de Return Tape, je duplique la structure. Et de Return Value Z, je tire un nœud et je tape Set Actor Rotation. Et je prends Set Actor Rotation. De Custom Event
Rotation, je tire un nœud que je raccorde à cet acteur rotation. Je duplique la structure de cet acteur rotation et je relie Rinter to retourne value Z à new rotation Z. Je compile. Je vais à gauche sur la variable timer que je ramène. Je tire un nœud de onBegging end overlap et je tape clear n invalid timer et je prends clear n invalidate timer by handle. Je raccorde ma variable timer à handle. Je compile, je sauvegarde. Je retourne sur cette timer by event. Je coche la case looping et je mets time à 0.001. Je compile, je sauvegarde. Je retourne dans Comptant. Je prends mon BP mannequin que je glisse dans le viewport. Je compile, je teste. Et on voit bien le mannequin tourner au passage du joueur. Par contre, le joueur ne fait pas face au mannequin. Nous allons remédier à cette situation. On retourne dans Comptant. On ouvre le dossier du joueur. On ouvre son blueprint. Je vais à gauche, je clique sur le mesh. Je vais dans Add Component, je clique sur la petite flèche et je tape sphère. Et je prends sphère collision. Et je la repositionne. Je vais à droite sur Scale et je mets 6. Je compile, je sauvegarde. Je vais dans l'Event Graph. Je vais sur sphère. Je clique dessus, je vais sur Add Event et je prends On Component Begging Overlap. Je retourne sur sphère, je clique dessus, je vais sur Add Event et je prends On Component End Overlap. Je tire un nœud de On Component Begging Overlap et je tape Cast to BP mannequin. Et je prends Cast to BP mannequin. De Other Actor, je tire un nœud que je raccorde à Objet. De As BP mannequin, je clique dessus et je clique sur Promote to Variable. Je retourne dans le blueprint mannequin. Je sélectionne rotation et Set Time Bar Event. Je fais un CTRL-C. Je retourne dans le BP du joueur. Je fais un CTRL-V. Et je raccorde Set à Set Timer by Event. De Return Value, je clique dessus et je prends Promote to Variable que je renomme Timer. Je compile, je sauvegarde. Je retourne dans le BP mannequin. Je sélectionne de Get Actor Location jusqu'à Set Actor Rotation. Je fais un CTRL-C. Je retourne dans le blueprint du joueur. Je fais un CTRL-V. De rotation, je tire un nœud que je relie à cet acteur rotation. Je vais à gauche, je clique sur ASBP mannequin que je raccorde à Get Actor Location. Je compile, je sauvegarde. Je retourne dans le BP mannequin. Je sélectionne Clear and Invalid Timer by Handle. Je fais CTRL-C. Je retourne dans le BP du joueur et je fais un CTRL-V. Je raccorde End Overlap à Clear and Invalid Timer by Handle. Je vais à gauche, je clique sur Timer et je le raccorde à Handle. Je compile, je sauvegarde.
retourne dans le BP mannequin et là, je désactive la liaison entre Begin Overlap et Cast to BP Source Person Character. Je compile, je sauvegarde, je teste. Cela nous permettra de vérifier si le joueur se retourne bien lorsqu'il passera devant le BP mannequin. Le joueur se retourne bien lorsqu'il passe devant le mannequin. Je retourne dans le BP mannequin et je retire un nœud entre component Begin Overlap et Cast to Source Person Character. Je compile, je sauvegarde, je teste. Et effectivement, lorsque le joueur passe devant le BP mannequin, les deux personnages se mettent bien face à face. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a apporté un petit plus et je vous dis au prochain tuto.